Dans ce tuto, on va voir les bases de fonctionnement de VoiceOver sur iPhone. VoiceOver, c'est quoi? C'est un service qui permet de lire ce qui est écrit sur votre écran. Alors, on va l'activer. On va aller pour cela dans Réglages. Et on va aller dans Général. Puis Accessibilité. On clique sur VoiceOver. On est dans le menu VoiceOver et on clique à nouveau VoiceOver activé. Réglage. pour l'activer. Alors à ce moment-là, l'iPhone ne répond plus comme avant. Pour désactiver VoiceOver, vous cliquez une fois, il va vous dire que VoiceOver est activé, puis deux fois rapidement, ça confirme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au lieu d'une pression pour une action, on va devoir faire une pression pour sélectionner l'élément qui va être décrit, puis deux fois pour le valider. Si vous n'avez pas besoin de VoiceOver en permanence, on va pouvoir lui donner un raccourci pour l'activer et le désactiver. Pour cela, on va aller dans le menu Général et Accessibilité. Et tout en bas, on va utiliser le raccourci d'accessibilité. Et on va lui attribuer VoiceOver. À partir de ce moment-là, quand vous allez appuyer 3 fois rapidement sur le bouton menu, VoiceOver va s'activer ou se désactiver. Alors ce qui va changer avec VoiceOver, c'est que parfois vous allez utiliser un doigt, parfois deux, parfois trois. Dans l'exemple qu'on va voir, on va utiliser 3 doigts. Passons maintenant à la pratique. Alors pour afficher le centre de notification, on va cliquer une fois avec un doigt sur l'heure, on va avoir donc l'heure, puis avec 3 doigts, on va balayer l'écran de haut en bas. Et donc avant, pour activer VoiceOver, je clique 3 fois sur le bouton menu, vous allez entendre. VoiceOver activé. Puis je clique sur l'heure, et avec 3 doigts, je vais glisser vers le bas mes 3 doigts. Je fais disparaître en appuyant une fois sur le bouton menu. Pour le centre de contrôle, c'est l'inverse. J'appuie sur l'heure, mais là, je balaye de bas en haut. J'appuie à nouveau sur menu pour faire disparaître le centre de contrôle. Pour faire apparaître Spotlight, en plein milieu de l'écran, je glisse vers le bas avec 3 doigts. Pour quitter Spotlight, j'appuie une fois sur le bouton menu. Pour changer de page maintenant, j'appuie sur un élément, n'importe lequel, et je glisse avec 3 doigts de droite à gauche ou de gauche à droite, ça dépend où je veux aller. Donc vous l'avez compris, pour que j'ai la description d'un élément, je n'ai qu'à cliquer une fois dessus. Je peux ainsi de suite cliquer sur les éléments. Calendrier. Par contre, je peux très bien aussi décider de faire élément par élément. Pour cela, au lieu d'appuyer une fois, je vais, une fois que j'ai appuyé sur un élément, je vais balayer avec un doigt de gauche à droite et VoiceOver va me lire l'élément suivant. Enfin, pour se terminer ce tuto, on va voir ce qui concerne le rotor. Le rotor, ça va nous permettre de décrire les éléments d'une manière un petit peu différente. Je vais ouvrir une page internet en bas à gauche avec Continuity, on verra ça dans un prochain tuto. Et je vais vous montrer les différentes manières de lire un texte. VoiceOver peut lire de différentes manières le texte. Par caractère, par mot, par ligne, par conteneur. On va voir comment changer, et tout ça avec le rotor. Donc voilà comment ça se lit. L'annonce de la baisse de prix des Apple Watch Sport. Lien 38 et 42 mm est permis à Apple de faire décoller les ventes. Donc là, on voit qu'on est en mode conteneur. Pour afficher le rotor, on va appuyer avec 2 doigts sur l'écran et on va simuler le geste de remontée d'une montre. Donc voici les choix qu'on a. On a le caractère, on a le mot, la ligne, le conteneur. On va mettre le rotor en mode caractère. À chaque fois qu'on va glisser le doigt de haut vers le bas, VoiceOver va lire caractère par caractère. C A B I N E T espace D. Désiré. Voilà ce que ça donne en mode mot maintenant. Le cabinet d'analyse note en revanche 1 léger recul. Vous pouvez après aller de conteneur en conteneur, de ligne en ligne, ou bien même de lien en lien. Voilà pour le tuto pour VoiceOver.